Bonjour à tous. Voilà. Alors aujourd'hui on se retrouve directement dans la Tiny où on a déjà fait pas mal de travaux, un petit peu d'isolation, tout ça. Là aujourd'hui on va vraiment mettre en œuvre le parquet. Là ce que vous voyez en fait c'est pas vraiment le début, en fait c'est vraiment la préparation. C'est vraiment dans le but en fait donc une fois les lames voilà plutôt qu'on a commencé à assembler. C'est pour voir un petit peu voilà, sur la largeur comment on va tomber. Qu'est-ce qui va rester en fait au bout voilà, sur la dernière lame. C'est quelque chose qui peut faciliter quand même la tâche à la fois pour du parquet massif comme ça, mais à la fois aussi pour du parquet flottant. Si jamais voilà, vous faites ça aussi chez vous, ça peut être un conseil qui est valable. Et donc là, toutes les lames, je finis, j'ai à peu près 5 cm qui me reste au bout. De garder en fait ce petit bout de 5 cm, sachant qu'en fait, ce dernier morceau en fait, sera très très peu visible. Parce que donc sur la partie gauche de la Tiny, il y aura la salle de bain en fait, qui va venir jusqu'à la fenêtre, tout ça. Et après, il y a toute la partie cuisine avec les meubles de cuisine. Et après, il y aura juste la petite partie en fait salon le bout de la Tiny, là où l'appareil photo est posé. Cette lame en fait se verra vraiment donc sur 2 mètres à peu près la longueur d'une lame. Vous filmez un petit peu comment je visse en fait les lames, comment je les assemble. Sachant que là, en fait, toutes les lames qui sont là sont des lames que j'ai poncées, huilées, avec une première fois avec un mélange à 50% d'huile à la térébenthine. Voilà, donc je vous invite à regarder la vidéo de préparation un petit peu du parquet, voilà, pour si vous voulez en voir plus. Je ne vais pas redétailler tout ça ici. Là, on va vraiment aller sur la fixation et la mise en place des lames. Voilà, je réenregistre un petit vocal pour à la fois vous épargner les bavardages, les bruits de bricolage, des machines notamment, des des fracas un petit peu du marteau et du maillet sur le parquet. Pour voilà, vous donner plusieurs infos qui me paraissent importantes de vous transmettre. Donc sur toute la surface en fait de la Tiny, j'ai acheté l'équivalent de 22 mètres carrés de parquet. Voilà, donc c'est un parquet que j'ai acheté directement en Syrie. Parce que je me suis rendu compte que le prix en magasin de bricolage était quand même supérieur. Donc ouais, c'est quelque chose qui m'a fait économiser. Donc ouais, n'hésitez pas à aller voir directement chez eux, voir les prix qu'ils peuvent vous proposer, tout ça. Et puis voilà, pour des fois des lots ou des choses comme ça, je pense que c'est important de s'y prendre à l'avance, surtout les matériaux, que ce soit le parquet ou autre chose. Et puis surtout de beaucoup comparer, parce qu'il peut y avoir des écarts de prix qui sont quand même assez importants. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment remarqué sur tous les achats que j'ai pu faire sur tous les matériaux de la Tiny. Donc voilà, le parquet 22 mètres carrés. Pour donner un petit peu d'autres chiffres, les vis qui peuvent éventuellement vous servir. Donc c'est des vis spéciales parquet massif, hein, qui ont la particularité d'avoir une tête vraiment très fine en fait, qui permet à la vis en fait de s'intégrer en fait dans la lame de parquet, parce que donc sur le bord qui dépasse la petite languette là, en fait la vis elle vient se mettre de manière oblique et elle vient en fait se fondre dans le parquet, ce qui permet en fait à la lame suivante de venir s'encastrer directement, voilà, bien dans la lame, et que la vis ne gêne pas en fait pour l'encastrement.
c'est quelque chose aussi à faire attention lors de la mise en œuvre. Donc du coup, ces vis, j'en ai passé 2 boîtes, ce qui correspond à environ 500 vis. Donc voilà, ça vous donne une base déjà sur le nombre de boîtes que vous pouvez acheter. Euh, Sachant que 500 vis, il m'en reste un petit peu, donc voilà, j'ai pas forcément tout passé et j'ai pas forcément du coup vissé sur chaque lambourde parce que ça me paraissait quand même, ça me paraissait pas nécessaire. Voilà, ça me paraissait beaucoup de visser. Voilà, il n'y a pas de petit gain de poids. Non, blague à part, c'est pas forcément pour cette raison-là, mais enfin voilà, sur l'ensemble, le parquet, enfin voilà, ça tient quand même. Il est quand même très bien maintenu, même si c'est pas vissé dans chaque lambourde. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que il est vissé au moins, voilà, à chaque extrémité, et au milieu, et aussi sur les grandes zones de passage. Donc typiquement, voilà, sur l'entrée de la salle de bain, au niveau des lames qui sont devant le plan de travail de la cuisine. Voilà, vraiment les zones où il y a pas mal de passages et où le parquet, voilà, peut être sollicité, où on passe beaucoup. Et aussi, ouais, du coup, dans la zone de passage, donc entre l'escalier et la cuisine, aussi pour les craquements. Parce que si le parquet est pas bien fixé, il peut craquer, et du coup, c'est pour ça que sur le passage, voilà, je l'ai vissé quasiment dans toutes les lambourdes sur allez, on va dire les 6 lames qui comptent vraiment le passage, voilà, entre le parquet, pardon, l'escalier et la cuisine, le plan de travail de la cuisine. Vous avez aussi plusieurs choix, donc au niveau de la mise en œuvre du parquet. Donc soit par vissage comme je le montre dans la vidéo, soit par collage aussi, ça existe. Ou alors, enfin voilà, la pose flottante est pas vraiment dédiée au parquet massif parce que bon, enfin voilà, ça peut bouger et c'est vraiment pas le top. Mais le collage, ouais, peut se faire aussi. Moi, j'ai préféré le vissage, au moins une vis. Enfin voilà, ça tient, y a pas ça risque pas de bouger, ça risque pas de bouger non plus dans le temps. Une fois qu'elle est vissée, elle est vissée. Et puis, enfin voilà, pour moi, on n'en parle plus. Au niveau de l'isolation, donc l'isolation, vous avez vu. Donc voilà, j'en parle un petit peu dans la vidéo de l'isolation, mais enfin voilà, c'est assez succinct. L'isolation est faite avant, c'est la première chose qu'on a faite. Sachant qu'en fait donc le constructeur donc qui est Tiny House Tarentaise sur Albertville donc m'avait isolé un petit peu donc au niveau de l'isolation, donc vous voyez que l'isolation a déjà été réalisée au moment de la pose du parquet. C'est Au niveau de l'isolation, donc vous avez vu que l'isolation a été faite, hein, donc c'est du Biofib Trio. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder la vidéo sur l'isolation, où là je détaille vraiment ce que c'est. Donc l'isolation était déjà mise en œuvre, tout ça, sachant que du coup au niveau de la structure de la remorque, le constructeur donc, qui m'a construit toute l'ossature de la Tiny House, qui est donc Tiny House Tarentaise, qui est sur Albertville. Donc eux m'ont isolé en fait le châssis de la remorque en fait avec du polystyrène expansé, donc vraiment le dessous de la remorque, ce qui apporte une isolation supplémentaire, donc de 8 cm. Et donc séparé de l'ossature et de l'isolation qui est présente ici en biofibre par un pare-pluie. Et du coup après du coup voilà, vous avez aussi la structure. Et petite remarque en fait qui peut être intéressante que le constructeur m'a fait part, c'est que vous voyez que les lambourdes ont
pas des écarts toujours les mêmes, c'est parce que elle s'est reprise sur les structures, sur la structure de la remorque. Donc voilà, c'est pour ça que les écarts sont pas les mêmes et que du coup, voilà, le parquet arrive pas forcément à chaque fois au même endroit et c'est vraiment voilà l'adaptation pour fixer toutes les lames de parquet. Au niveau du parquet, je voulais vous donner quelques difficultés qu'on a eues du coup lors de la mise en œuvre. Alors certaines lames en fait bon ben voilà c'est du parquet brut hein, certaines lames sont pas forcément parfaitement droites, sont pas forcément voilà s'emboîtent pas toujours parfaitement bien. Donc du coup nous quand on a fait le parquet avec donc Noélie qui était là pour m'aider euh, on a eu cette difficulté des fois avec certaines lames euh, qu'elles s'emboîtaient pas forcément très bien, qu'il pouvait y avoir en fait un petit peu du jour quand on les présentait en fait directement sur place, hein, donc soit sur le petit côté, soit sur le grand côté. Et du coup, bah, l'utilisation de la ponceuse en fait s'est avérée vraiment efficace et utile dans le sens où du coup on pouvait jouer un petit peu sur les épaisseurs voilà des rainures donc soit de la languette à l'arrière de la lame donc qu'on allait mettre en place ou du coup jouer sur la languette qui dépassait de la lame qui enfin voilà qui avait le côté mâle quoi. Et du coup ouais ça a vraiment permis de bien jointer le parquet aussi pour que ce soit à la fois esthétique, à la fois aussi confortable parce que enfin voilà au moment euh, donc de la deuxième partie voilà des travaux en fait j'ai repassé un coup de ponceuse du coup pour corriger en fait toutes les rainures, en fait tous les emboîtements, parce que certains, voilà, il y avait aussi un petit jeu sur la hauteur. Là vraiment le jeu que je vous parlais c'était au niveau de l'emboîtement donc horizontal, mais il pouvait y avoir une petite différence verticale de niveau en fait entre les lames. Et du coup on sentait enfin voilà cette différence, notamment quand on est pieds nus ou en chaussettes, voilà comme moi dans la tiny aujourd'hui. Il peut y avoir cette différence là et ça peut être assez enfin voilà inconfortable de sentir ça. Donc c'est important du coup de bien anticiper voilà ce genre de petits désagréments, de petits problèmes, voilà en y passant un petit peu plus de temps et en voilà en faisant les choses, en prenant vraiment le temps de faire les choses bien quoi. Dès le départ ça facilite beaucoup les choses. C'est un peu long, c'est certain. Ça a pris quelques temps voilà, de présenter les lames, de regarder comment elles s'emboîtaient et éventuellement aussi de trier les lames, de voir si une autre pouvait mieux s'intégrer qu'une autre, sachant que j'ai fait aussi en fait ce tri au moment donc du premier ponçage en fait en extérieur et du premier huilage entre guillemets si ça se dit. J'ai mis les meilleures lames donc du coup de côté par exemple pour mon salon, les lames qui étaient un peu plus abîmées dans le lot pour mettre sous l'escalier ou éventuellement sous le bac à douche dans la salle de bain ou sous la cuisine et garder les meilleures par exemple pour le passage et pour l'espace salon, voilà ce qui permet d'avoir quelque chose de enfin voilà d'être bien organisé et de pouvoir être rapide aussi d'être plus rapide sur son chantier et d'être plus organisé, voilà ce qui pour moi est une source de stress en moins et si c'est le cas pour vous et ben tant mieux également. Euh,
Donc sur la dernière lame, en fait, j'ai vraiment donc pas vissé mais cloué en fait la dernière lame. Donc on peut les apercevoir un petit peu en fait donc à ce niveau-là. J'ai choisi en fait de les clouer parce qu'en fait c'est plus simple parce que vu qu'il n'y a plus en fait la languette sur le bord en fait là, c'est plus pratique de les clouer. En fait, j'ai retracé en fait toutes les lambourdes qui sont donc dessous pour être sûr de ne pas passer à côté.
Voilà, je voulais faire un petit vocal du coup en complément pour expliquer un petit peu au niveau du vissage. Donc là, en fait, sur les plans là, qui se déroulent en ce moment là, en fait, on voit bien du coup la technique. L'idée, en fait, c'est de mettre en fait la vis. Vous avez donc la petite languette en fait qui sert à emboîter la lame suivante. Et en fait, il faut venir positionner en fait la vis donc à peu près à 45 degrés dans cet angle, donc dans l'angle supérieur de, de la languette qui dépasse avec l'angle qui remonte vers le haut de la lame de parquet. Et l'idée en fait c'est de venir à peu près dans les 45 degrés, voire un petit peu moins, du coup visser en fait de manière à être bien au milieu du coup de la poutrelle, de la poutre, enfin voilà de ce qui va servir en fait de support à la lame de parquet, et du coup de venir en fait visser donc doucement hein, avec une petite vitesse. C'est plus intéressant de visser comme ça parce que la vis rentre bien, et si vous forcez trop ça risque en fait ou si vous allez trop vite vous risquez soit de vous faire mal parce que la visseuse va déraper, soit de casser la lame ou de faire un trou dans les lames de parquet. Voilà, l'idée c'est d'y aller tranquille avec une vitesse lente et de bien appuyer sur la lame de parquet, qu'elle soit aussi bien en contact aussi avec la poutrelle quoi. Comme ça au moins vous êtes sûr que aussi il n'y a pas un écart qui peut se faire parce que vu que c'est pas la lame après va venir se serrer mais sur le bout de la vis, donc c'est intéressant quand même de bien forcer dès le début voilà, que la vis se mette bien en place sur toute la longueur du filet.